Tu es joueur de spin et tu ne sais pas sur quelle room tu dois jouer. On va voir ça aujourd'hui. Salut, c'est Lucho et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On va analyser les principales rooms du .fr. Donc on va voir Betclic, PokerStars, Unibet, PMU et Party Poker qui sont ensemble et Winamax. Alors pour commencer, très important, quand on regarde une room, il faut savoir quel est le rake. Pour la plupart des rooms du .fr, le rake est à 7%, sauf sur Unibet où ils sont à 6,85. Alors oui, déjà, c'est quoi le rake? Le rake, c'est tout simplement une commission que le site prend à chaque fois que tu mises 1 euro, que tu t'engages dans un tournoi. Par exemple, la plupart des sites vont te prendre 7%. Donc quand tu joues un spin 1 euro, ils vont prendre une commission de 7 centimes. Mais il ne faut pas s'arrêter au rake de base. Il faut regarder le rake effectif de chaque site. Donc pour t'expliquer comment on fait, je vais te montrer ça sur Betclic. J'ai mis la répartition du site dans SwingSim et on va tout simplement enlever les gros jackpots pour avoir une idée du rake qu'on va payer si on touche pas de jackpot. Donc du coup, je commence par enlever les x1000, les x200 et je vais enlever jusqu'au x100. Je vais laisser les x20 évidemment. Et sur les autres sites, je laisserai les x50. Comme ça, c'est à peu près réglé. Donc là, tu peux voir juste ici que le rake effectif est de 7,86 sur Betclic. Donc pour gagner du temps, je t'ai déjà tout préparé et on passe direct au tableau. Donc tu peux voir que Betclic a un rake effectif de 7,80. PokerStars a le meilleur rake effectif, c'est-à-dire 7,20%. C'est celui où tu vas le moins souffrir du rake. Ensuite, pas très loin, il y a Unibet qui est à 7,30. Et après, on monte largement avec Party Poker et PMU qui sont à 8,33%. Et le fameux Winamax qui est à 9,33%. Ce qui fait plus de 2% de rake effectif de différence par rapport à PokerStars. Maintenant qu'on a vu le rake, il faut voir aussi les offres de rakeback. C'est super important quand tu joues en spin. Ça doit entièrement faire partie de tes estimations lorsque tu veux calculer tes espérances de gain. Donc au niveau des statuts maximum sur chaque site, sur Betclic, tu peux aller jusqu'à 40%. Sur PokerStars, 25%, plus le défi hebdomadaire où j'ai pas pu vraiment mettre de pourcentage, mais qui tourne entre 10 et 40%, ce qui fait quand même un bon pourcentage au total. Ensuite, on a Unibet qui est à 40% avec le package à 10 000 euros si tu fais, je crois, 1 800 000 points sur le site. Et Party Poker PMU qui sont à 42%. Comme Winamax qui est à 42% également au maximum. Alors pourquoi j'ai mis en orange Unibet, Party Poker, PMU et Winamax? Tout simplement parce que pour atteindre ce niveau de rakeback, ce statut de fidélité, c'est vrai que c'est assez compliqué et qu'il faut envoyer du gros volume et aussi jouer des sommes assez chères pour pouvoir rake suffisamment. À prendre en compte, au-delà des statuts fidélité, il y a tous les bonus à côté. Et on voit tout de suite que les sites qui ont les statuts fidélité les plus intéressants ont les pires bonus, les pires promotions. Par exemple, sur Betclic, les promos sont vraiment pas folles. Et déjà, il y a une énorme variance et puis on peut pas vraiment compter dessus. Ensuite, sur PokerStars, je sais qu'il y a des offres de temps en temps et il y a aussi des races occasionnelles qui sont parfois mises en place. Donc pour rappel, une race, ça peut être quotidien ou hebdomadaire. Et il faut te placer au mieux évidemment pour gagner le plus gros bonus possible. Unibet, Party Poker, PMU et Winamax proposent actuellement une race quotidienne tout au long de l'année. Et en plus de ça, Winamax, franchement, ils bombardent sur les offres et les promotions. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa à ce niveau-là, mais j'ai une préférence pour le statut fidélité qui me permet d'avoir un rakeback assez constant et sur lequel je peux vraiment compter dans mon grind quotidien. Donc on a vu au niveau du rakeback qu'il y a différentes possibilités et que chaque site s'équilibre un peu de manière différente. Donc c'est franchement en fonction de tes préférences, mais c'est vrai que le plus important reste le rake effectif. Mais attention, là ce que je viens de te présenter, c'est ce que tu peux avoir au maximum avec le meilleur statut fidélité. Et je sais que dans la communauté, pour la plupart, vous jouez environ les 5 euros au maximum. Donc, je t'ai fait des prévisions de ce que tu pourrais espérer en jouant les 5 euros. Sur Betclic, tu peux espérer avoir un rakeback de 24% si tu fais au minimum 2143 games par mois en 5 euros. Sur PokerStars, elle est vraiment pas mal. Tu peux avoir 20% plus le défi hebdomadaire si tu fais 2304 games par mois en 5 euros. C'est clairement pour moi l'offre la plus intéressante si tu joues en 5 euros. Tu peux foncer sur PokerStars, tu auras sûrement la meilleure rentabilité. Mais attention, petite précision, quand tu joues les 10 euros sur PokerStars, ils ont intégré le jackpot à 1 million. Alors j'ai fait les calculs, ça change pas grand chose, mais au lieu d'être à 7,20 de rake effectif, je crois qu'on est autour des 7,50. Donc c'est pas énorme, c'est toujours bien loin de ce que propose Winamax. Ensuite, on a Unibet qui est à 27%. Donc
ça peut paraître vraiment intéressant, mais attention, il faut envoyer beaucoup plus de volume. On voit qu'on est à 2828 games en 5 euros par mois, ce qui fait quand même presque 700 games de plus par rapport à Betclic, donc c'est pas négligeable. Et ensuite, on a Party Poker et PMU qui sont assez intéressants pour un certain profil. Alors certes, les pourcentages que je te montre sont beaucoup plus faibles. Mais par contre, c'est calculé de manière hebdomadaire et franchement, il n'y a pas besoin de faire un gros volume pour toucher le minimum de rakeback. Donc tu vois que tu peux avoir 10% avec seulement 72 games en 5 euros. Et par contre, pour atteindre les 15%, il faudra faire 858 games en 5 euros. Donc là, ça commence à faire pas mal de volume sur la semaine. Mais c'est vrai que si tu n'arrives pas à tenir les statuts fidélité sur les autres sites, ça peut être intéressant de jouer sur cette room quand tu as envie de te faire une semaine où tu vas beaucoup jouer. Et pour finir, Winamax, le Kang de la classe, qui est à 14% pour le même nombre de games que Betclic. Alors encore une fois, c'est normal que le pourcentage soit plus faible car il compte beaucoup sur les promotions, sur toutes les offres qu'ils vont faire. Franchement, il y en a presque une toutes les 2 semaines. Donc ça compense, mais ça rajoute encore et encore de la variance. Donc voilà, maintenant tu sais ce que tu peux espérer avoir comme rakeback quand tu joues en 5 euros et sur chaque site. Pour finir cette petite analyse et qu'elle soit complète, j'ai aussi mis les limites maximum que tu peux trouver sur chaque site en spin. Donc Betclic c'est 400 euros, PokerStars 500. Sur Unibet, Party Poker et PMU, ça se stoppe à 100 euros. Et le petit souci en parallèle de ça, c'est que j'ai entendu qu'il y avait assez peu de trafic et parfois tu es obligé d'attendre pour pouvoir jouer. Donc ça c'est quand même un gros problème. Mais franchement, je te conseille de vérifier par toi-même parce que c'est des choses qu'on m'a dit et j'ai pas été faire les vérifications à ce niveau-là. Et pour finir, Winamax qui, comme PokerStars, propose des tables à 500 euros. Le dernier point qui est quand même pas du tout négligeable, c'est le niveau du field. Alors sur Betclic, on a un niveau qui est plutôt beau, comme tu pourras trouver sur Party Poker ou PMU. Sur Unibet, il est juste magnifique. Et sur PokerStars et Winamax, le niveau est un peu plus élevé. Donc ce sera plus difficile d'avoir des bons CEV, je pense. Voilà, maintenant qu'on a fait toute l'analyse de tous les sites, tu vas me dire c'est bien Lucho, mais moi je sais toujours pas où aller. Donc je vais te proposer différentes solutions en fonction de ton profil. Le premier profil, c'est si tu veux créer un projet à long terme avec de la régularité, en progressant et en montant ta bankroll jour après jour pour qu'elle soit représentative de ton niveau. Et bien là, je te conseille d'aller sur Betclic ou PokerStars. Tu auras un rake effectif correct, un rakeback correct et des tables qui sont plutôt correctes dans l'ensemble. Puis, on a Unibet qui est vraiment particulier. Là, je te conseille Unibet tout simplement si tu veux faire un max de sous sur le court terme. Donc, c'est rarement ce que je conseille, mais si aujourd'hui c'est ton objectif, eh bien, fonce sur Unibet. Par contre, il y a 2 choses que tu dois savoir. Pour jouer sur Unibet et que ça soit vraiment intéressant et atteindre le statut fidélité, il va falloir envoyer un gros volume et c'est grâce à ça que tu pourras être vraiment bien rentable sur Unibet. Deuxième point très important sur Unibet, c'est qu'il y a les antés. Alors, je ne vais pas partir sur un débat sur les antés, sur comment jouer avec les antés, mais c'est un jeu qui peut être totalement différent, notamment pré-flop. Donc, je te conseille de bien travailler le sujet si tu veux jouer sur Unibet. Et dernier point, donc on l'a dit, Unibet, c'est vraiment si tu veux faire de l'argent sur le court terme. Au niveau de la progression, ça va être beaucoup plus difficile parce que tu ne vas pas pouvoir installer de tracker, donc tu ne pourras pas avoir d'historique de tes mains. Et par exemple, si tu veux te faire coacher, si tu veux travailler avec un groupe de travail, tu auras beaucoup moins de contenu sur lequel t'appuyer et je trouve ça un petit peu dérangeant pour progresser. Party Poker et PMU, je te les conseille si tout simplement, comme je te disais un peu plus tôt dans la vidéo, tu joues rarement, mais quand tu joues, tu envoies des grosses semaines. Et bien là, je te conseille de tout de suite partir sur ce site parce que ça va quand même te permettre d'avoir un petit rakeback. Alors que sur les autres sites, si tu ne maintiens pas les statuts fidélité, et bien à chaque fois que tu vas envoyer beaucoup de volume, tu vas peut-être monter en statut, mais dès que tu vas arrêter de jouer, tu vas redescendre. Donc vraiment, c'est super important de voir ça. Par exemple, sur Betclic, tu peux lisser ça sur 3 mois vu que c'est par trimestre, mais sur PokerStars, c'est mensuel. Donc si tu joues beaucoup un mois, en plus sur PokerStars, souvent le bonus, il arrive le mois suivant. Donc si tu as beaucoup joué mais que le mois suivant que tu joues pas, bah tu vas pas du tout pouvoir profiter de ce bonus. Et pour finir, le célèbre Winamax. Écoute, je vais pas dire qu'il faut absolument pas jouer sur Winamax. Par contre, il faut savoir où tu mets les pieds. T'es pas là pour avoir une rentabilité, t'es là en quête du jackpot, ou alors c'est encore différent si tu joues les high stakes et que tu envoies un énorme volume, là ça peut être vraiment intéressant. Mais sinon, franchement, je te déconseille cette room. Faire mon premier challenge de la chaîne sur cette room, c'était la pire erreur que je pouvais faire. Donc je suis tombé dedans, j'espère que ça te servira d'exemple et que tu feras pas la même erreur. Donc voilà, c'est un sujet où on m'a posé énormément de questions. Donc j'espère avoir été assez complet. S'il manque des choses, si tu veux plus d'informations, tu peux tout simplement m'écrire un message en commentaire et je te répondrai du mieux que je peux. Évidemment, si tu as aimé cette vidéo, tu n'oublies pas le petit pouce en l'air.
et on se retrouve très vite. Il y a des nouveaux projets qui arrivent, tu le sais. Alors reste connecté. Allez, ciao!